Ça fait du bien de retrouver un peu la tête sur les épaules. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et actuellement, ça ne se voit pas forcément, mais je n'en peux plus parce que depuis ce matin, j'essaie de tourner cette vidéo et j'y arrive pas. C'est pas tant au niveau du montage que c'est galère, mais c'est surtout au niveau du tournage. Vous allez comprendre pourquoi. Pour votre tournage, vous allez avoir besoin de 2 ou 3 plans différents. Le plan supplémentaire, ça va être si vous choisissez d'incorporer le corps en plus de votre tête à l'image. Pour votre premier plan, vous allez vous filmer tête contre le sol avec un tissu de couleur verte autour de votre cou. Alors je ne vous conseille pas de recouvrir l'entièreté de votre corps avec un fond vert complet, c'est pas pratique et c'est galère à détourer puisque énormément d'ombres vont venir s'incorporer à l'image. Donc un bout de tissu ou un t-shirt vert autour de votre cou suffira amplement. Ça c'est votre premier plan. Votre deuxième plan, si vous choisissez d'incorporer le corps, ça va être de vous filmer un peu plus loin, faire en sorte que l'on voie l'entièreté de votre corps et vous allez recouvrir votre tête avec un fond vert. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un plan vide puisque quand on va supprimer la couleur verte des fonds verts, il faut bien qu'il y ait un décor qui vienne le remplacer. L'intérêt va être de ne pas bouger la caméra sur les 3 plans différents à tourner, donc une fois que vous avez lancé votre caméra, vous faites vos 3 plans en une seule prise. Ça va être très important. C'est tout pour le tournage. Alors vous pourriez vous dire, ça va, c'est pas compliqué. Le plus compliqué en fait, ça va être surtout de gérer la luminosité. Il faut que votre luminosité soit constante. Donc ne tournez pas à la lumière du soleil, utilisez des éclairages de studio, ça va être très important d'avoir une lumière blanche et diffuse tout au long de votre prise. Puisque vous allez le voir, j'ai essayé avec la lumière du jour, c'est très difficile d'obtenir premièrement une même luminosité partout et deuxièmement votre pire ennemi ça va être les ombres. Je vous en dis pas plus, on passe au montage et encore une fois on dirait pas comme ça mais ça m'a vraiment pris des plombes, sérieusement. Tout en bas de votre timeline, vous allez venir placer votre plan vide et on va empiler les rushs par-dessus. On va commencer par le corps. Pour le rush avec le corps et pour le rush avec la tête, on va avoir 2 étapes principales à suivre. Premièrement, détourer la couleur verte et deuxièmement, créer un masque. Alors pour ça, je vais venir zoomer un peu dans mon image. Dans la fenêtre effet, je vais taper l'effet Ultra Key et je vais le glisser-déposer sur mon rush. L'effet Ultra Key va servir à enlever une couleur présente dans notre écran. En l'occurrence, on a une petite pipette et avec cette pipette, on va venir sélectionner la couleur verte. Alors pour tous les tournages sur fond vert, les effets que moi je vais appliquer, les réglages que je vais faire vont être propres à moi, puisque j'ai un certain éclairage, certaines ombres, une disposition du fond vert qui est unique vis-à-vis d'autres tournages. Donc pour cette partie-là, on va dire que vous êtes un peu livré à vous-même, ça va être à vous de détourer vous-même votre fond vert. Pour information, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que je vous mets en haut de l'écran. On se retrouve juste après une fois que j'ai fait mes petits réglages personnels. Voilà, le vert a été enlevé. On va venir isoler le corps pour le faire ressortir sur le plan vide. Pour ça, vous allez aller dans l'effet opacité, vous allez sélectionner l'outil plume et vous allez dessiner un masque approximatif qui passe relativement près de vous au niveau du fond vert puisqu'on va venir appliquer un contour progressif. Maintenant, on va passer à la tête. Regardez-moi cette bonne tête. Et le principe va être exactement le même. Donc, Ultra Key, on le met sur la tête, on sélectionne la pipette et on sélectionne la couleur verte. Encore une fois, je fais mes modifications personnelles et on se retrouve juste après. Voilà, on va venir faire le masque, donc toujours effet opacité et outil plume. Donc là, vous allez passer sur le bandeau vert qui recouvre votre cou. Donc pareil, vous faites quelque chose d'approximatif. Pas besoin d'activer pour l'instant les contours progressifs. Sur votre rush de tête, vous allez faire clic droit, imbriquer. Et on va à nouveau faire un masque pour cette fois-ci faire des contours progressifs pour l'ombre qui se trouve juste en dessous. Donc vous faites votre masque à cet endroit et on va augmenter les contours progressifs. Et une fois ça de fait, vous allez pouvoir rajouter un faux mouvement de caméra que vous allez appliquer sur un calque d'effet. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos comment cela fonctionnait. Et vous avez votre effet final. Juste avant de passer à la conclusion de la vidéo, je voulais encore une fois m'excuser puisque j'ai eu beaucoup de mal pour ce tournage et très peu de temps pour le tourner, ça ne se reproduira plus, je ferai plus attention la prochaine fois, je vous le promets. Voilà, maintenant vous savez à peu près comment séparer votre tête de votre corps. Malheureusement pour cette vidéo, je peux pas faire mieux puisque faire un effet comme ça tout seul, c'est très compliqué. Donc j'ai essayé de faire au mieux, je m'en excuse à l'avance, mais la technique reste la même, ça par contre ça ne bouge pas. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous souhaite de réussir un peu mieux si vous avez quelqu'un pour vous aider, c'est vraiment un plus. Je vous fais des bisous, ciao.